Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara marchait dans les rues pavées de sa petite ville, ses pensées flottant entre les livres qu'elle aimait lire et les rêves qu'elle nourrissait depuis l'enfance. Sa vie était simple, presque monotone, mais elle aimait cette simplicité. Rien ne semblait pouvoir troubler sa routine, jusqu'au jour où elle rencontra Nathan. Nathan n'était qu'un simple mécanicien aux yeux des habitants. Son garage modeste sentait l'huile et le métal, mais il y régnait une atmosphère chaleureuse, presque familiale. Les clients venaient pour réparer leur voiture, mais souvent, ils repartaient intrigués par cet homme silencieux, précis, et pourtant incroyablement attentif aux détails. Il avait ce genre de présence qui passait inaperçu pour certains, mais qui capturait le cœur de ceux qui savaient regarder. Clara se surprit à s'attarder devant le garage, fascinée par sa façon de travailler. Il était concentré, mais toujours attentif aux autres, souriant avec une douceur rare. Chaque geste qu'il faisait semblait chargé de soin et de délicatesse. Elle ne savait rien de sa vie, rien de ses pensées, mais elle se sentait étrangement connectée à lui. Nathan, de son côté, la remarquait depuis longtemps. Mais il gardait son secret. Derrière ses mains calleuses et son garage modeste se cachait un héritier milliardaire, héritier d'un empire que sa famille lui avait légué. Il avait choisi ce monde simple pour goûter à la vraie vie, loin des faux-semblants, des fêtes mondaines et des attentes écrasantes. Aucun mot de ce secret ne devait franchir la barrière de son sourire discret. Le destin semblait les rapprocher doucement, à chaque rencontre, à chaque sourire échangé. Clara, inconsciente de la vérité, tombait peu à peu amoureuse de l'homme qu'elle voyait tous les jours, humble, attentionné, mystérieusement fascinant. Elle ignorait que chaque geste de Nathan était calculé non par besoin de reconnaissance, mais par un choix profond de vivre sincèrement. Et alors que son cœur s'ouvrait à cet amour naissant, le monde de Nathan, fait de luxe et de pouvoir, continuait de l'attendre, silencieux, prêt à exploser au moment le plus inattendu, bouleversant à jamais la vie de Clara, et révélant que ce simple mécanicien n'était pas celui qu'elle croyait connaître. Clara passa devant le petit garage de Nathan chaque matin en allant au travail. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les persiennes, dessinant des rayons d'or sur le béton usé. Le moteur d'une vieille voiture ronronnait doucement à l'intérieur, et l'odeur d'huile chaude flottait dans l'air. Clara sentit son cœur battre un peu plus vite, comme à chaque fois qu'elle apercevait Nathan. Il était là, concentré sur une vieille Mustang rouge, les mains noircies de graisse. Chaque mouvement était précis, presque artistique. Quand il leva les yeux et croisa son regard, Clara sentit une chaleur étrange l'envahir. Il sourit légèrement, un sourire timide mais sincère, et retourna à son travail comme si rien ne s'était passé. Clara hésita un instant. Devait-elle entrer ? Le simple fait de franchir cette porte semblait promettre un monde différent, un monde où le temps ralentissait et où chaque détail comptait. Elle inspira profondément et poussa la porte du garage. Le carillon tinta doucement. « Bonjour, Clara », dit Nathan en relevant la tête. « Bonjour », répondit-elle, un peu gênée. L'air à l'intérieur sentait l'huile, le métal, et quelque chose de plus, quelque chose de vivant. Nathan se redressa, essuya ses mains sur un chiffon et s'approcha d'elle. « Tu passes souvent par ici », remarqua-t-il avec un sourire amusé. « Oui, je suppose que, j'aime regarder le travail bien fait », avoua Clara en baissant les yeux. Nathan sourit de nouveau, intrigué par sa sincérité. « Eh bien, si tu veux, je peux te montrer comment ça marche. » « Juste un peu, » dit-il en désignant le moteur. Clara acquiesça timidement. Alors qu'il lui expliquait les pièces et leur fonctionnement, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer sa patience et la douceur avec laquelle il lui parlait. Chaque mot, chaque geste, révélait une profondeur inattendue. Elle était fascinée. Pour Nathan, c'était une nouvelle sensation. Il avait l'habitude que les gens admirent ses compétences, mais rarement que quelqu'un s'intéresse réellement à lui, à son monde. Et pourtant, Clara ne semblait pas impressionnée par l'idée qu'il soit un génie mécanique. Elle s'intéressait à lui, tout simplement. Leurs regards se croisèrent plusieurs fois, silencieusement, chacun sentant la tension croissante entre eux. Un frisson parcourut Clara lorsqu'elle réalisa qu'elle se sentait plus légère, plus vivante, simplement en étant là.
Elle ne savait pas encore que cette rencontre anodine allait marquer le début d'une histoire qui changerait sa vie à jamais. Et alors qu'elle quittait le garage ce matin-là, un léger sourire sur les lèvres, Nathan la regarda partir, pensif. Derrière ses yeux calmes se cachait un secret qu'il n'était pas encore prêt à partager, mais dont la révélation allait bientôt bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur lui. Les jours suivants, Clara trouva des excuses pour passer près du garage. Parfois, c'était une panne de voiture qu'elle inventait, parfois simplement l'envie de voir Nathan. À chaque visite, elle se sentait de plus en plus attirée par sa gentillesse, sa patience et sa manière de rendre les choses simples magiques. Un après-midi, Nathan travaillait sur une vieille Chevrolet qui avait besoin de réparations délicates. Clara l'observait de près, ses yeux brillants d'admiration. « Tu sais, » dit Nathan en essuyant ses mains sur un chiffon, « il y a quelque chose de fascinant dans les moteurs anciens. On peut presque entendre leur histoire. » Clara sourit, intriguée. « Et toi, quelle est ton histoire ?» demanda-t-elle timidement. Nathan hésita un instant, comme s'il pesait chaque mot. Puis il répondit, avec un demi-sourire. « Peut-être que certaines histoires sont faites pour être découvertes petit à petit. Certaines personnes n'ont pas besoin de tout savoir d'un seul coup. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait le monde bien au-delà de ce qu'il montrait. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer la vie qu'il menait, mais chaque instant passé avec lui la ramenait à la simplicité, à la sincérité de leur lien naissant. Les jours se transformèrent en semaines. Ils partageaient de petits moments, un café sur le trottoir avant que le garage n'ouvre, des éclats de rire à propos d'un moteur récalcitrant, des discussions sur des rêves, des voyages d'imaginaire, des musiques qu'ils aimaient. Clara sentait qu'elle pouvait tout lui confier, et Nathan, lui, appréciait chaque seconde de cette complicité sans artifice. Pourtant, derrière son sourire tranquille, Nathan portait son secret comme une ombre. Il avait hérité d'une fortune immense, mais il ne voulait pas que cela change la façon dont Clara le voyait. Il voulait qu'elle tombe amoureuse de l'homme qu'il était ici et maintenant, et non de l'héritier qu'il pouvait être. Un soir, alors que le soleil déclinait et colorait le ciel de nuances roses et orangées, Clara s'apprêtait à partir. Nathan la regarda avec sérieux, mais ses yeux brillaient d'une douceur inhabituelle. « Clara, » dit-il doucement, « je suis content que tu sois là. Pas pour ce que tu vois, mais pour ce que tu ressens. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne comprenait pas entièrement ces mots, mais elle savait que quelque chose d'important venait de se produire. Ce n'était pas seulement une attirance, c'était le début de quelque chose de profond, fragile et intense à la fois. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, Clara sentit que sa vie, simple jusqu'ici, venait de basculer vers un monde nouveau, plein de promesses, et de secrets encore invisibles. Les semaines passaient et Clara se rendait de plus en plus souvent au garage, toujours sous prétexte de petites réparations. Mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle venait surtout pour Nathan. Chaque échange avec lui devenait une danse subtile de sourires, de regards prolongés et de rires partagés. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une vieille Ford, Nathan sortit un carnet de croquis qu'il gardait toujours dans sa poche arrière. « Regarde ça », dit-il en lui tendant le carnet. « J'ai l'habitude de noter des idées, des plans, pour le garage et parfois, pour d'autres projets. » Clara feuilleta les pages avec curiosité. Les croquis montraient des concepts de véhicules, des idées d'aménagement de garage, mais aussi des dessins d'objets luxueux, des yachts, des maisons avec piscine, des voitures qu'elle n'avait vues que dans des magazines. « Tu dessines tout ça ?» demanda-t-elle, un peu surprise. « Oui, je me plais à imaginer ce qui pourrait être, » murmura-t-il, presque avec un sourire. Clara fronça légèrement les sourcils, intriguée. Ces croquis semblaient parler d'un monde qu'elle n'aurait jamais associé à Nathan, le simple mécanicien. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle vit le même sourire timide et sincère qu'elle connaissait, celui qui la faisait fondre à chaque fois. Elle choisit de ne rien dire, gardant ce mystère pour elle-même. Les jours suivants, Nathan continua de lui montrer des gestes simples mais significatifs, il ouvrait la porte pour elle, l'aidait à porter un sac lourd, lui offrait un café à chaque visite. Clara sentait que derrière ces petites attentions se cachait une profondeur qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Puis vint une soirée où Nathan l'invita à dîner. Pas dans un restaurant chic, non, mais chez lui, dans ce qui semblait être un appartement modeste au-dessus du garage. La lumière douce des lampes,
les odeurs de cuisine maison, et la musique légère créaient une atmosphère intime et chaleureuse. Clara se sentit immédiatement chez elle. Pour Nathan, ce dîner était un test silencieux. Pouvait-elle l'aimer pour ce qu'il était ici et maintenant, et non pour ce qu'il possédait dans l'ombre? Clara, inconsciente de la vraie nature de sa richesse, riait et discutait comme si le monde autour d'eux n'existait pas. En la raccompagnant chez elle, Nathan sentit son cœur se serrer. Il savait que son secret, s'il venait à éclater trop tôt, pourrait tout détruire. Mais il savait aussi que ce lien qu'il construisait doucement était plus précieux que tout l'or du monde. « Clara », murmura-t-il en la regardant dans les yeux. « Merci d'être toi. » Clara sourit, un peu confuse par l'intensité de ce moment, mais heureuse. Elle ne savait pas encore que ce simple dîner marquait un tournant. Leur relation allait bientôt être confrontée à un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, et Nathan serait forcé de dévoiler peu à peu la vérité qu'il avait gardée si longtemps. Clara venait de finir sa journée au café où elle travaillait, encore enveloppée dans la douce impression laissée par ses rencontres avec Nathan. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à son sourire, à sa voix, à la manière dont il la faisait se sentir vivante. Mais ce soir-là, quelque chose allait troubler cette tranquillité. Alors qu'elle passait devant le garage pour dire au revoir à Nathan, elle remarqua un homme en costume impeccable qui l'observait depuis la rue. Il n'avait pas l'air d'un simple client, son allure dégageait autorité et puissance. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine mais décida de ne rien dire et entra dans le garage. « Bonsoir », dit-elle avec un sourire, un peu forcé. Nathan, penché sur le moteur d'une vieille voiture, releva la tête et fronça légèrement les sourcils en voyant l'homme dehors. Il n'avait pas prévu d'inviter ce soir-là. « Clara », murmura-t-il, « reste ici un instant. » L'homme s'avança et frappa à la porte avec un air formel. « Nathan, je dois te parler », dit-il avec autorité, comme s'il connaissait intimement l'homme derrière le mécanicien. Nathan hocha la tête, le visage sérieux, et fit signe à Clara de rester à l'écart. Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle ne comprenait pas qui était cet homme, mais elle sentit instinctivement que cela concernait Nathan. « Excuse-moi », murmura-t-elle à voix basse, incertaine de ce qu'elle devait faire. Nathan la rassura d'un simple geste de la main. Puis il s'adressa à l'homme. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas le moment. » L'homme sortit une enveloppe épaisse et la posa sur le comptoir. Nathan la prit, l'ouvrit et lut rapidement le contenu. Son visage, d'habitude calme et serein, se durcit un instant. Clara, cachée derrière un véhicule, sentit un mélange de peur et de curiosité. Elle avait l'impression de voir un autre côté de Nathan, un côté qui lui avait toujours caché, puissant, influent, maître de son destin mais toujours discret. Après quelques minutes, l'homme quitta le garage, et Nathan referma la porte derrière lui. Il s'avança vers Clara, essayant de masquer son inquiétude derrière un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien pour toi. Juste des affaires, très importantes, murmura-t-il. Mais Clara savait qu'il lui cachait quelque chose. Elle sentait que ce secret, quoi qu'il soit, allait bientôt bouleverser leur relation. Et ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser, qui était vraiment Nathan. Quelques jours après l'incident avec l'homme en costume, Clara continuait de fréquenter le garage, mais quelque chose avait changé. Elle voyait Nathan sous un nouveau jour, ce simple mécanicien qu'elle admirait semblait désormais porter un poids invisible, un monde dont elle n'avait aucune idée. Un samedi après-midi, Nathan lui proposa de l'accompagner à un événement, mais pas n'importe lequel. « Clara, » dit-il en baissant légèrement la voix, « j'aimerais que tu viennes avec moi. Juste pour voir quelque chose. Rien de compliqué. » Intriguée, Clara accepta. Elle ne savait pas encore qu'elle allait pénétrer dans un monde totalement différent du quotidien modeste qu'elle connaissait. Ils arrivèrent dans un bâtiment élégant, avec de grandes vitres et un hall majestueux. Clara sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas le Nathan qu'elle connaissait dans le garage. Ici, il parlait avec des personnes élégantes, des hommes et femmes en costume, qui le saluaient avec respect, presque révérence. « Qui sont toutes ces personnes ? » murmura-t-elle à Nathan, étonnée. « Des associés, » dit-il calmement. « Des gens avec qui je travaille parfois, et d'autres affaires, » ajouta-t-il, un peu plus mystérieux. Clara sentit un mélange de fascination et d'inquiétude.
Elle voyait des billets, des documents importants, des discussions sur des investissements et des projets énormes. Nathan semblait à l'aise dans ce monde luxueux, mais son regard cherchait souvent le sien, comme pour s'assurer qu'elle ne se sentait pas perdue. Plus tard dans la soirée, alors qu'il prenait un café à l'écart, Clara osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Nathan, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» Il soupira, posant doucement sa main sur la sienne. « Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai, » murmura-t-il avec sincérité. « Je voulais que tu tombes amoureuse du mécanicien, pas de l'héritier. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait été attirée par Nathan sans connaître ce secret, et pourtant, rien n'avait changé dans la manière dont elle se sentait pour lui. Elle réalisa que l'homme qu'elle aimait n'était pas défini par sa fortune, mais par sa gentillesse, sa sincérité et sa passion pour la vie simple. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara comprit une chose, leur amour allait être mis à l'épreuve. Le monde luxueux et complexe de Nathan menaçait d'entrer dans leur relation, et elle devrait décider si elle était prête à accepter l'homme dans toute sa vérité. Quelques jours après l'événement luxueux, Clara vivait encore dans l'excitation de ce qu'elle avait découvert sur Nathan. Pourtant, la tranquillité qu'elle connaissait jusque-là commençait à se fissurer. Un matin, alors qu'elle prenait son café dans un petit bistrot près du garage, une conversation attira son attention. Deux femmes assises à la table voisine parlaient à voix basse mais suffisamment pour qu'elle entende quelques mots. « Tu as entendu parler de Nathan ? » « Oui, incroyable qu'un simple mécanicien puisse être héritier d'une fortune énorme. Et il fréquente des filles de cette ville sans leur dire, tu te rends compte ? » Clara sentit son cœur se serrer. Elle n'avait entendu parler de cette partie de Nathan que très récemment, et maintenant, la rumeur se propageait dans toute la ville. Elle ne savait plus quoi penser, certaines personnes pourraient juger son amour pour lui, ou pire, croire qu'elle était intéressée par sa richesse. Lorsqu'elle arriva au garage, Nathan l'attendait, comme toujours, avec ce sourire rassurant. Mais Clara ne put s'empêcher de l'interroger. « Nathan, est-ce vrai ? Les gens parlent, ils disent que tu es riche, très riche. » Nathan soupira doucement et posa ses mains sur les épaules de Clara. « Oui, c'est vrai, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas que tu le saches ainsi, ni que ce soit la ville entière qui l'apprenne avant toi. Mais je t'assure, rien de tout cela n'a changé ce que je ressens pour toi. » Clara regarda Nathan, le cœur partagé entre la colère, l'incompréhension et l'amour. Elle comprit qu'elle avait deux choix, fuir face à ce monde qu'elle ne connaissait pas ou accepter l'homme qu'elle aimait, avec toutes ses contradictions et ses secrets. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle. Nathan hocha la tête, comprenant sa confusion. « Prends ton temps. Je veux juste que tu saches la vérité, et que tu choisisses en toute liberté. » Clara partit ce jour-là, bouleversée mais consciente d'une chose, leur histoire ne serait jamais simple. Les rumeurs, la fortune cachée de Nathan et les regards curieux de la ville allaient tester leur amour. Mais une part d'elle savait déjà qu'elle n'était pas prête à abandonner l'homme qu'elle aimait. Ce soir-là, en regardant le ciel rosé depuis sa fenêtre, Clara se sentit partagée entre peur et espoir. Le secret de Nathan avait éclaté au grand jour, mais son cœur, lui, restait fidèle à celui qu'elle avait appris à connaître, l'homme derrière le garage. Quelques jours après que la rumeur sur Nathan se soit répandue, la vie de Clara changea brusquement. Les regards dans la rue se faisaient plus insistants, les murmures plus audibles, et certains clients du café où elle travaillait n'hésitaient plus à poser des questions sur sa relation avec Nathan. Un après-midi, alors qu'elle se rendait au garage, elle trouva Nathan en pleine conversation animée avec un homme élégant qu'elle n'avait jamais vu. L'homme semblait contrarié, les sourcils froncés, et Nathan tentait visiblement de le calmer. « Nathan, qui est-ce ? » demanda Clara, inquiète. Nathan la regarda, hésitant, puis répondit. « C'est un associé de la famille. Il s'inquiète, pour la façon dont les gens pourraient interpréter notre relation. Mais ce n'est rien dont tu devrais te soucier. » Malgré les paroles rassurantes de Nathan, Clara sentit une boule se former dans son estomac. Elle comprit que leur amour n'était pas seulement menacé par la curiosité des habitants, mais aussi par le monde que Nathan avait voulu cacher. Plus tard, alors qu'ils nettoyaient ensemble les outils du garage, Clara décida de parler franchement. « Nathan, je ne veux pas que ton monde décide de ce que je ressens pour toi. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu possèdes.
Nathan la regarda intensément, comme s'il cherchait à lire son âme. Clara, ces mots signifient plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Tu choisis de me croire, même quand tout le monde doute, et ça, c'est précieux. À cet instant, une vieille cliente entra, jetant un regard curieux et murmura assez fort pour que Clara entende. Eh bien, il paraît que le simple mécanicien de la ville est un milliardaire, et il fréquente cette jeune fille, osée, non? Clara sentit sa poitrine se serrer, mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle leva la tête, fixa la cliente et dit avec calme mais fermeté. Je connais Nathan. Je sais qui il est vraiment. Et rien de ce que vous pensez ne changera ce que je ressens. La cliente, surprise par sa détermination, ne répondit rien et s'éloigna. Nathan, ému et admiratif, prit doucement la main de Clara. « Tu es incroyable » murmura-t-il. « Je savais que tu étais spéciale, mais pas à ce point. » Ce jour-là, Clara réalisa quelque chose de fondamental, leur amour ne dépendait pas des murmures, des jugements ou de la fortune cachée de Nathan. Il dépendait de leur confiance, de leur sincérité et de leur courage à affronter ensemble les obstacles. Alors que le soleil se couchait derrière le garage, leurs mains restèrent liées, comme pour sceller leurs promesses silencieuses, peu importe ce que le monde dirait, ils feraient face ensemble. Quelques semaines après leur confrontation silencieuse avec les murmures de la ville, Nathan invita Clara à une exposition automobile spéciale, organisée par un partenaire de son univers financier. Il voulait lui montrer une autre facette de sa vie, mais il ignorait que cet événement allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Dès leur arrivée, Clara sentit le contraste entre le monde du garage et celui-ci. Les voitures exposées étaient luxueuses, certaines d'une rareté inimaginable. Les invités, élégamment vêtus, parlaient de chiffres, de contrats et d'investissements. Clara se sentit submergée, mais elle restait aux côtés de Nathan, soutenant silencieusement sa main. Alors qu'ils admiraient une voiture de collection, un journaliste reconnu dans la ville s'approcha d'eux, appareil photo à la main. « Nathan, je peux prendre une photo avec votre invité ?» demanda-t-il avec un sourire curieux. Nathan hésita, conscient que cela pouvait exposer Clara à un monde qu'elle ne connaissait pas encore. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un murmure se propagea parmi les invités. « Le mécanicien de la ville, c'est lui le fameux héritier. Regardez, il est avec une fille du quartier, incroyable. » Clara sentit ses joues s'empourprer. Elle venait de réaliser que le secret de Nathan n'était plus seulement entre eux deux, tout le monde commençait à comprendre la vérité. Nathan, voyant son inconfort, se pencha et murmura à son oreille. « Clara, je suis désolé. Je voulais te protéger, mais certaines choses échappent à notre contrôle. » Clara prit une profonde inspiration et, contre toute attente, sourit. « Nathan, ça ne change rien. Je suis ici pour toi, pas pour ce que les gens pensent. » Le journaliste prit la photo, immortalisant l'instant, et Clara se rendit compte que son choix venait d'être officialisé. Elle acceptait Nathan, dans toute sa vérité, avec sa richesse, ses responsabilités et les regards de la ville. Après l'exposition, alors qu'ils marchaient dans la nuit calme, Nathan arrêta Clara et la regarda dans les yeux. « Tu sais, ce moment, tu pourrais choisir de t'éloigner. Mais tu es resté. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quel trésor que je possède. » Clara sentit son cœur se remplir d'émotion. Elle comprit que l'amour qu'elle portait pour Nathan avait été testé de 1000 façons, et que chaque épreuve les rapprochait davantage. Ce soir-là, sous les lumières de la ville, ils se promirent silencieusement de ne jamais laisser le monde extérieur dicter leur histoire. Nathan avait été dévoilé au public, mais Clara avait choisi l'homme qu'elle aimait, et rien ni personne ne pourrait changer cela. Quelques semaines après l'exposition, Clara et Nathan vivaient encore dans la douceur retrouvée de leur lien. Mais la tranquillité était sur le point de se briser. Un matin, alors que Clara se rendait au garage, elle reçut un appel inattendu. La mère de Nathan, une femme au charisme impressionnant et à la réputation influente, voulait la rencontrer. Clara sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais rencontré la famille de Nathan et savait que cette rencontre pourrait tout changer. Lorsqu'elle arriva au manoir de Nathan, l'atmosphère imposante et luxueuse la surprit. La mère de Nathan, élégante et majestueuse, l'accueillit avec un sourire calculé. « Clara, dit-elle calmement, je sais qui tu es. Et je sais que tu connaissais mon fils depuis peu.
Mais avant de continuer cette relation, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Clara sentit ses mains devenir moites. Elle écouta attentivement. La femme continua. Mon fils a un héritage immense et des responsabilités que tu ne peux pas imaginer. Si tu choisis de rester avec lui, tu dois être prête à accepter son monde, ses obligations et la pression que cela implique. Clara prit une profonde inspiration. Elle pensait à toutes les semaines passées avec Nathan, à la sincérité de ses gestes, à l'homme qu'elle connaissait au fond de son cœur. Je sais, répondit-elle avec fermeté. Je l'aime pour lui, pas pour son héritage. Et je suis prête à affronter tout cela avec lui. La mère de Nathan l'observa un long moment, comme pour peser ses paroles. Puis, après un silence, elle hocha lentement la tête. Très bien. Si tu es sincère, alors tu mérites de rester à ses côtés. Mais sache que la route ne sera pas facile. Peu après, Nathan entra, voyant Clara debout, droite et confiante, un sourire immense illumina son visage. Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et murmura. Clara, tu viens de prouver que tu es la seule que je voulais à mes côtés. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Clara sentit les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle avait fait face à l'épreuve finale, affronté le monde de Nathan, ses secrets et ses attentes, et elle avait choisi de rester. Pour la première fois, Nathan sentit que son cœur pouvait être entièrement ouvert à quelqu'un, sans crainte, sans secret. Ensemble, ils avaient franchi la dernière barrière avant de construire une vie véritablement partagée. Les semaines qui suivirent la rencontre avec la mère de Nathan furent douces mais intenses. Clara et Nathan continuaient de se voir chaque jour, construisant leur relation sur la confiance et l'authenticité. Plus aucun secret ne pesait entre eux, et pourtant, la ville continuait de murmurer à propos du mécanicien milliardaire. Un dimanche matin, Nathan invita Clara à une promenade au bord du lac, un endroit qu'il aimait depuis toujours mais qu'il gardait secret. L'air était frais, les rayons du soleil se reflétaient dans l'eau calme, et le chant des oiseaux créait une symphonie parfaite pour ce moment. Clara, dit Nathan, je veux que tu saches que je n'ai jamais regretté de te montrer mon vrai monde. Et je n'ai jamais eu peur de te perdre, parce que je savais que tu me voyais pour ce que je suis vraiment. Clara sourit, les yeux brillants. Nathan, je t'aime. Et pas pour ta fortune ou ton nom. Je t'aime pour toi, pour chaque moment passé ensemble, pour chaque sourire, chaque regard. Nathan la prit dans ses bras, profondément ému. Et moi, je t'aime pour ta sincérité, pour ton courage et pour le fait que tu m'acceptes entièrement. À ce moment-là, Nathan sortit une petite boîte de sa poche. Clara sentit son cœur s'emballer, anticipant la suite. Clara, veux-tu continuer ce voyage avec moi, pas seulement comme mon amie, mais comme ma compagne, ma partenaire de vie? Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle n'hésita pas une seconde. Oui, répondit-elle avec joie, la voix tremblante d'émotion. Nathan glissa l'alliance à son doigt, symbole de leur engagement, mais aussi de la victoire de leur amour sur les secrets, les murmures et les jugements extérieurs. Dans les semaines suivantes, la ville apprit officiellement leur relation. Mais cette fois, les murmures ne les effrayaient plus. Clara et Nathan marchaient ensemble, confiants et unis, prouvant que l'amour sincère peut triompher de tous les obstacles. Le garage, autrefois simple refuge de Nathan, devint le lieu où leur histoire avait commencé et où elle continuerait à grandir. Chaque moteur réparé, chaque sourire échangé, chaque regard partagé rappelait qu'ils avaient choisi l'authenticité, le courage et l'amour véritable. Et alors que le soleil se couchait sur la petite ville, Clara et Nathan, main dans la main, savaient que leur histoire venait de commencer, plus forte et plus belle que tout ce qu'ils avaient pu imaginer.